Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google Earth Engine. Aujourd'hui, nous allons voir comment extraire des informations sur des images. Le cible est très important dans la mesure où vous voulez connaître la valeur des pixels sur des points sur une zone donnée. Nous allons travailler avec les images sentinelles et nous allons décider de travailler sur le Cameroun. Alors, nous avons tout d'abord besoin des limites du Cameroun. Alors, la base de données de Earth Engine a un ensemble de données sur les, sur les unités administratives de tous les pays. Alors, nous allons taper GOL. Vous voulez voir ce qui signifie Global Administrative Unit Layer. Ce sont des jeux de données qui sont fournis par la FAO. Alors, nous allons prendre pour le premier niveau. Alors, comme vous pouvez le lire dans la description, il s'agit des données sur les limites des pays du monde. Nous avons l'identifiant de cette collection. Bien sûr, il s'agit d'une collection d'identité. Et nous pouvons regarder le schéma de la table. Alors là, vous pouvez comprendre chaque nom. Ici, par exemple, il s'agit du nom du pays. Là, vous avez l'aire et là, vous avez la longueur. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser cette collection. Nous pouvons copier son identifiant ou alors l'importer directement. Ce que nous allons faire. Nous pouvons modifier le nom. Par exemple, ami 1. Et nous allons filtrer cette collection d'entités pour pouvoir sélectionner juste les limites du Cameroun. Nous créons une nouvelle variable, nous l'appelons Cameroun Boundary. Et nous allons filtrer cette collection pour pouvoir sélectionner juste le Cameroun. Nous avons la fonction filtre. Alors ici, nous allons utiliser la fonction filter equal. Nous regardons encore notre jeu de données. Là, il s'agit du nom du pays. Nous allons copier ceci. Donc là, à ce niveau. Et préciser un pays, le Cameroun. Nous pouvons l'afficher dans notre map. Là, on va mettre aucun paramètre et nous pouvons préciser le nom. Et nous allons centrer notre carte. On va centrer sur le Cameroun, bien entendu. Et nous pouvons préciser le niveau des jeux. Comme vous pouvez le voir, nous avons les minutes administratives au Cameroun au niveau 1 et notre map est bien centré. Maintenant, nous allons importer nos images, les images à partir desquelles nous allons extraire nos informations. Nous créons une nouvelle variable, nous allons l'appeler Sentinel2 et nous allons donc utiliser cette notion. Les images Sentinel ont plusieurs bandes. Dans notre cas, nous allons juste nous intéresser à 3 bandes, les bandes B2, B3 et B4. Nous allons les sélectionner. Nous allons créer une nouvelle variable, nous l'appelons image. Nous allons simplement sélectionner les bandes qui nous intéressent.
Bien entendu, dans une liste. Bon, là encore, il s'agit d'une collection d'images. Nous pouvons utiliser, par exemple, la fonction min pour pouvoir sélectionner juste la valeur moyenne des pixels. Et là, nous avons une image. Maintenant, nous allons découper cette image tout autour du Cameroun. Donc, en paramètre, nous visons simplement la géométrie du Cameroun. Maintenant, nous devons visualiser notre image. Nous allons créer les paramètres de visualisation. Et là, nous pouvons ajouter nos éléments. Donc, nous pouvons afficher notre image. Paramètres de visualisation et on exécute. Maintenant, pour pouvoir extraire les informations, nous avons besoin de points qui doivent être répartis sur notre zone d'intérêt. Nous allons tout d'abord créer des points que nous allons répartir tout au long de notre zone. Ici, nous allons générer des points de façon aléatoire. La fonction que je vais utiliser ici est la fonction future collection random point. Alors, si nous regardons, nous pouvons regarder dans la documentation. Nous pouvons voir que cette fonction génère des points qui sont répartis de façon aléatoire euh, sur une géométrie donnée. Alors, elle a plusieurs arguments. Nous avons par exemple la région qui est une géométrie, le nombre de points que nous devons générer. Nous avons également notre paramètre qui s'appelle seed, qui en fait va nous permettre ici de rendre nos points aléatoires, c'est-à-dire que si on exécute à nouveau ici, les colonnes ne pourront changer. Nous avons des paramètres ici, qui est le rang maximum. Nous allons donc tout d'abord entrer la géométrie de notre zone. Ensuite, le nombre de points. Nous avons décidé de générer 100 points de façon aléatoire. Nous pouvons afficher nos points dans la fonction print. Et nous allons également les visualiser sur la map. Nous pouvons décider de leur attribuer couleur. Par exemple, le vert. Et on peut exécuter. Voilà, nous
voyons que notre collection d'identité a 5 éléments. Nous avons mis 100 points. Vous pouvez voir que nos points ont été répartis tout au long de notre géométrie. Et si nous consultons ces points, nous voyons que nous avons, les coordonnées de ces points. Alors, je vais à nouveau exécuter ce script pour que vous compreniez l'importance du troisième paramètre que voici seed. Là, on va retenir que pour notre première entité, les coordonnées sont 9,57 et 4,91. On exécute à nouveau. Si nous regardons, nous pouvons voir que les coordonnées n'ont pas changé. Ceci est dû au fait que nous n'avons pas précisé notre troisième paramètre. Si maintenant nous précisons donc une valeur pour le seed, comme nous pouvons voir ici, il s'agit d'un entier. Nous allons prendre comme valeur 1000. Nous consultons à nouveau et vous pouvez voir que les coordonnées ont changé. Alors, c'est ça, c'est même là l'importance de ce paramètre. Vous ne précisez pas à chaque fois, vos points vont garder les mêmes coordonnées. Maintenant que nous avons nos points répartis le long de notre zone, nous pouvons extraire donc les informations. Pour ce faire, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle Simple Regions. Alors, nous définissons la nouvelle variable. On va appeler Simple Region. L'image sur laquelle nous voulons extraire la donnée est image. La fonction en question, c'est la fonction Simple Region. Comme nous pouvons le voir, vous savez de celle-ci, c'est une connexion. Cette fonction va convertir les pixels de notre image qui intersectent nos collections, c'est-à-dire nos points que nous avons distribués, et obtenir en sortie une nouvelle collection d'images, une nouvelle collection d'entités avec les valeurs de nos pixels. Nous pouvons voir les propriétés, enfin les arguments. Alors, nous avons besoin déjà de l'image. Dans comme argument, nous avons la collection d'entités. Nous pouvons préciser les propriétés que nous voulons copier. Si nous ne précisons rien, alors toutes les propriétés seront copiées. Nous avons également facturé le chef pour réduire la taille de notre output et enfin, nous avons la géométrie. Alors, on commence tout d'abord par la collection. Ici, nous allons utiliser nos points que nous avons générés de façon aléatoire. Ensuite, nous pouvons préciser l'échelle. Bon, ici, il s'agit en fait de la résolution à utiliser. Si nous ne précisons aucune résolution, alors ce sera la résolution de l'image qui sera utilisée par défaut. Il est important, très important, on doit dire de préciser également la géométrie. Donc, nous ne pourrons pas exprimer nos informations. Alors, comme nous ne précisons pas les propriétés à copier, toutes les propriétés de notre image seront copiées. Si on regarde à ce niveau, nous allons sélectionner les bandes B2, B3 et B4. Du coup, nous avons ces propriétés qui seront utilisées. Là, nous allons afficher les valeurs, les informations que nous aurons extraites.
Nous pouvons exécuter. Alors cette fois-ci, nous avons 98 éléments au lieu de 100. Ceci peut réduire au fait que si nous regardons derrière, nous avons 100 éléments ici. Donc, nous allons effectivement générer 100 points de façon aléatoire, mais nous n'avons plus que récolter, récupérer les informations sur 98 de ces 100 points. Alors, ceci peut réduire au fait que deux de ces points ont été générés dans des endroits où il n'y a pas d'image. Nous pouvons rappeler ici que nous allons filtrer nos images par rapport à la date et au pourcentage de couverture nuageuse. Alors, il peut arriver que dans certains endroits de notre zone, il n'y ait pas d'image. Et du coup, ça explique ceci. Je veux que nous ayons 98 éléments. Nous pouvons consulter dans nos éléments. Là, nous voyons que nous avons tout d'abord la géométrie comme, comme celle de nos entités, nos reconnaissances d'identité. Nous pouvons voir qu'il s'agit de mêmes points. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, il s'agit des valeurs des bandes B2, B3 et B4 que nous avons sélectionnées. Ceci donc de même pour toutes nos entités. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez exporter vos données en utilisant une invité que nous avons vu dans les vidéos précédentes, par exemple dans votre Drive. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la notion de réduction.